Nous pouvons tous convenir que dans l'industrie de l'aviation commerciale, Boeing et Airbus ont dominé le marché au cours des dernières années. Cependant, il y a un concurrent émergent en provenance du Brésil, Embraer, prêt à défier leur domination. La série E2 d'Embraer attire l'attention, potentiellement en train de redéfinir les conversations sur les acteurs majeurs de l'industrie. Mais qu'est-ce qui distingue la série E2? Avant d'entrer dans ses spécificités et avantages, il est essentiel de comprendre Embraer. En tant que société aérospatiale brésilienne, Embraer conçoit, fabrique et vend divers avions, y compris commerciaux, agricoles, culturels et militaires depuis sa création en 1969, bien qu'il ne soit peut-être pas aussi familier à ceux en dehors des Amériques ou de l'Europe. 1. Embraer est le troisième plus grand producteur d'avions commerciaux au niveau mondial, après Boeing et Airbus. De plus, il occupe la première position dans la fourniture de jets régionaux et se classe parmi les 100 premiers contractants de la défense dans le monde. Ainsi, malgré son statut relativement moins connu, l'importance et l'impact d'Embraer dans l'industrie de l'aviation sont considérables. Embraer est renommé dans le secteur de l'aviation commerciale pour ses avions au design distinctif, tous pouvant accueillir moins de 150 passagers. Parmi leurs dernières offres figure la série de jets Embraer U2, conçue spécifiquement pour des opérations de moyenne portée. Cette génération d'avions est un raffinement de la famille originale de jets d'Embraer qui a fait ses débuts au Salon de Bourget de 2013. La série E2 est entrée en service le 20 avril 2018, avec la compagnie régionale norvégienne Widerøe exploitant le E190-E2. En tant que nouveau venu, la famille E2 comprend 3 variantes, le E175-E2, le E190-E2 susmentionné. Deuxièmement, et la plus grande variante, le U195-E2, équipé des réacteurs turbofan Pratt & Whitney PWA 1900G, économe en carburant. Toutes les variantes partagent le même fuselage étroit, bien que de longueurs différentes. Le U175-E2, le plus petit de la famille, offre une capacité d'environ 90 passagers. Alors que l'itération initiale de cette variante a trouvé grâce auprès des transporteurs régionaux basés aux États-Unis, le développement de la nouvelle génération de variantes a été interrompu pour des raisons non divulguées. Suivant le même chemin, le 190E. E2, capable d'accueillir jusqu'à 114 passagers dans une configuration à classe unique. De plus, le E195-E2 offre une portée d'environ 2900 milles nautiques et se distingue par le plus grand ratio d'envergure parmi tous les avions, avec un facteur de 11. Cette variante prolonge l'original E195 par 3 rangées de sièges, en faisant le plus grand et le plus populaire des 3, pouvant accueillir jusqu'à 146 passagers en configuration classe unique. Malgré sa taille plus grande par rapport au E190-E2, il a une portée légèrement inférieure de 2655 miles nautiques, alors que les spécifications de ces avions peuvent ne pas sembler particulièrement exceptionnelles comparées à des concurrents comme le Boeing 717-200 ou Airbus A320-100. Ils offrent des avantages clés qui les distinguent. L'un de ces avantages est l'efficacité, grâce aux turbosoufflantes à engrenage Pure Power de Pratt & Whitney, qui remplacent les moteurs General Electric des premiers générateurs E-Jet. Fournir une augmentation d'efficacité signalée de 17,3% par rapport à la génération précédente et une amélioration de performance de 16% par rapport aux avions comparables. Ces gains d'efficacité sont significatifs pour les compagnies aériennes cherchant à minimiser les coûts de carburant. De plus, la série E2 est présentée comme l'avion le plus économe en carburant du marché pour moins de 150 secteurs. Au-delà de l'efficacité, les avions E2 sont conçus pour minimiser les émissions de CO2, offrant des avantages environnementaux. En remplaçant des avions plus grands et moins efficaces par des avions de ligne E2 de taille appropriée, les compagnies aériennes pourraient potentiellement réduire les émissions de carbone jusqu'à 30%. L'industrie aéronautique s'est de plus en plus concentrée sur des pratiques durables, avec l'utilisation de carburant d'aviation durable étant un aspect clé des efforts vers un transport aérien plus écologique. Heureusement pour les compagnies aériennes, la série E-Jet de deuxième génération, incluant le E195-E2, qui a déjà réussi un test en vol avec 100% de carburant d'aviation durable, offrant de grands avantages en matière de durabilité. Bien qu'ils soient plus petits que les avions concurrents, les E2 conservent des intérieurs spacieux. Grâce à une configuration de cabine unique qui privilégie le confort des passagers sans compromettre sur. Un autre avantage important des avions U2 est leur capacité à fonctionner dans des aéroports avec des limitations spécifiques, comme des pistes étroites ou courtes. Cela est facilité par un bouton dédié dans le cockpit pour effectuer des approches abruptes.
ce qui les rend bien adaptés au voyage vers des destinations insulaires isolées. De plus, ces avions sont exceptionnellement silencieux, probablement les plus silencieux sur le marché. Comparé à des avions concurrents comme la 220, ils produisent environ 11% de bruit en moins, ce qui les rend idéaux pour les compagnies aériennes opérant dans des zones à restriction de bruit. En effet, bien que les avantages des avions E2 soient significatifs, l'impulsion pour les compagnies aériennes de faire un changement va au-delà des simples avantages opérationnels. Une multitude de pays européens s'efforcent activement de réduire leur empreinte carbone et s'engagent à atténuer le changement climatique. Cette poussée pour un avenir plus vert a résonné dans toute l'industrie de l'aviation, avec des lois climatiques en cours de délibération. Pour renforcer de meilleures pratiques environnementales, des pays comme la France sont à l'avant-garde en prônant l'interdiction des vols courts entre des lieux pouvant être reliés par train en 2 heures et demie ou moins. Cette proposition est particulièrement convaincante étant donné que 17 des 20 liaisons aériennes les plus fréquentées en Europe couvrir des distances de moins de 450 miles relevant de cette catégorie. Le développement de nouvelles lignes de train à grande vitesse reliant les nations européennes devrait rendre les vols courts-courriers redondants à travers le continent. Même les Pays-Bas prennent des mesures, car leur cour d'appel a approuvé des plans pour réduire la capacité annuelle de vol de l'aéroport d'Amsterdam de plus de 10% d'ici 2024. Par conséquent, le passage à des pratiques plus durables en réponse aux préoccupations environnementales est une force motrice clé derrière l'adoption potentielle des jets E2 par les compagnies aériennes. Le but de la réglementation était de réduire la pollution sonore et les émissions de carbone. Ainsi, cela aide le pays à atteindre ses objectifs climatiques. Cependant, la décision a rencontré des réactions négatives de la part de plusieurs compagnies aériennes. Une telle loi pourrait avoir des effets dévastateurs, notamment sur les transporteurs plus petits. Limiter la capacité annuelle poserait des défis considérables pour les petites compagnies aériennes. Tentant de se connecter aux principales plaques tournantes européennes, les grandes compagnies aériennes avec des avions plus grands pourraient ajuster leur capacité pour répondre à la demande continue ou échanger des créneaux avec des compagnies partenaires, si cela est possible. La Belgique fournit un autre exemple d'un gouvernement poussant pour améliorer les objectifs climatiques. Les autorités belges envisagent apparemment d'imposer une nouvelle taxe sur certains avions, y compris ceux avec des moteurs plus anciens et plus bruyants. Des avions à engrenage, ainsi que des avions privés et des services commerciaux à courte distance. Étant donné que seulement 12% des vols atterrissant en Belgique sont locaux, cette taxe devrait affecter de nombreuses compagnies aériennes qui font régulièrement escale en Belgique. Avec la pollution de l'air et les émissions de carbone étant plus lourdement taxées, d'autres pays sont susceptibles de suivre. Les compagnies aériennes seront prudentes quant à l'entretien d'avions plus anciens et plus bruyants en raison des coûts supplémentaires qu'elles pourraient encourir lors des voyages. Ces politiques évolutives dans divers pays inciteront probablement les compagnies aériennes à adopter des pratiques de vol plus respectueuses de l'environnement et pourraient catalyser l'introduction d'une nouvelle vague de voyages aériens durables dont les avions Embraer E2 pourraient être bénéficiaires. Bien qu'étant relativement jeunes, les avions à réaction E2 ont vu une hausse de popularité au cours des 2 dernières années. Dans la première moitié de 2023, ils ont livré 62 avions, avec 47 livrés au deuxième trimestre de 2022, seuls marquant une augmentation de 47% par rapport à la même période l'année précédente. Il est important de souligner qu'Embraer a livré 113 avions au second semestre 2022, indiquant une dynamique très positive pour l'entreprise. Ils ont également obtenu des commandes de compagnies aériennes notables, telles qu'American Airlines, l'espagnol Binter Canarias, SGA Airways et Royal Jordanian Airlines, entre autres. American Airlines, par exemple, a passé commande de 7 E175-E2 qui seront exploités par leur filiale, Envoy Air, avec des plans pour étendre leur flotte de jets de 140 supplémentaires d'ici la fin de 2024. Cela démontre la forte demande et la confiance dans l'offre E2 d'Embraer. Alors que le monde se remet progressivement des effets de la pandémie de COVID-19, Embraer semble avoir des perspectives prometteuses pour l'avenir. Avec ses offres E2, particulièrement dans des régions comme l'Asie où la demande de voyages aériens a fortement augmenté, la capacité et l'efficacité des jets E2 les rendent bien adaptés pour le marché intermédiaire, qui est particulièrement populaire dans des pays comme l'Inde et Singapour. De plus, Embraer envisage des opportunités en Chine, surtout si les tensions géopolitiques entre Airbus, Boeing et l'Occident persistent. Le point principal ici est que la durabilité devient un facteur clé dans l'industrie aéronautique. Il pourrait y avoir une augmentation significative de la demande pour les avions E2 dans les années à venir. Cependant, savoir si les compagnies aériennes auront nécessairement besoin de l'Embraer E2 à l'avenir, ou si Airbus et Boeing ont des capacités suffisantes pour contrer la concurrence, reste à discuter. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, et à la prochaine fois!